Tout ce que vous trouvez à répondre lorsque je vous pique, c'est pardon. Pardon? Ah, vos protestations sont si plates qu'un jour, vous l'aurez cherché, je ne vous embêterai même plus. Pardon? Monsieur le Président, c'est votre tour. Enfin! Eh ben, il était plus que temps de mettre fin à cette erreur scandaleuse. Monsieur le Président, comprenez bien que je n'ai ni le droit ni le pouvoir de vous traiter différemment des autres. Bon. Non plus que je n'ai l'opportunité de hâter quoi que ce soit. Bon, j'étais énervé, c'est tout. Faut que j'aille mettre des choses à l'heure en bas. J'espère que ce séjour de réflexion vous aura été profitable. Oui, je Monsieur le crois que Président, je vais refaire mon testament. très bien, Je laisserai le minimum à la présidente. très bien. Je déshériterai mes fils et je créerai une fondation. Voulez-vous bien, Une fondation qui portera mon nom. La fondation Delbecq. voulez-vous Qui bien aura pour prendre objet place d'entretenir ma mémoire. Voulez-vous bien prendre place dans l'ascenseur, Monsieur le Président? Dites-moi, si vous voulez, je peux vous épauler pour entrer au Panthers Club? Pardon? Ah oui, ils n'ont rien à me refuser, vous savez, ils ont des ascenseurs à me renvoyer aussi. Bon alors, c'est entendu, je vous parraine. Non, mais le docteur préfère l'otarise. Mais c'est un repère de terroristes, ça. Non, mais attendez, mais... Non, mais c'est un repère de terroristes. Mais vous m'emmenez où? Mais je me plaindrai, mais... Non, mais attends, je veux pas, mais... À l'aide! C'est pas possible, j'en crois pas mes yeux. Il a droit à un second tour, lui. Il s'est remis de son choc. Le président jouit d'une très bonne santé. Évidemment, il n'y a pas de bonne santé sans égoïsme. N'oubliez pas qu'il n'a été renversé que par un vélo. Ah, alors donnez-moi l'adresse du cycliste que je lui achète un tank. Alors vous faites mourir Marie et vous ressuscitez le président. Moi, ça n'a aucun rapport. La mort n'est ni un châtiment ni une récompense. Chacun de vous voit dans sa mort une affaire personnelle. C'est ridicule. Ah oui? Il lui échappe. Pour parler votre langage, je dirais que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui méritait de mourir. Donc vous ne recevez jamais d'assassin. Souvent, il meurt de mort violente. Pour le président, il n'est pas encore l'heure. Et pour ma fille, hein? Pour ma fille, à 20 ans, c'était l'heure. Oh, vous savez très bien ce que j'en pense, nous en avons déjà parlé. À 10 ans, 20 ans, 80 ou 100 ans, c'est toujours la même vie qu'on perd. Excusez-moi. La vie est un cadeau qui est fait à tout le monde. La mort est également donnée à tout le monde. Le président est une personne comme une autre. D'accord. Je veux bien respecter tout le monde, mais ce que je n'arrive pas à faire, c'est respecter ceux qui ne respectent personne. Vous aviez une fille? Non. Laura, est-ce qu'ils vont vous sortir de l'état où vous êtes en bas? Cela ne dépend plus d'eux, ils attendent un cœur pour me greffer. Tu es inquiète? Non, pas du tout. Vous êtes très forte. Puisque je n'ai pas de santé dans mon corps, j'ai tenté d'en avoir ailleurs. Je n'ai aucun mérite. Être si souvent souffrante, être aussi souvent assise ou allongée, m'a forcé à réduire mes ambitions. Puisque je ne peux pas me promener, une seule fleur m'enivre autant qu'une promenade dans un jardin de roses. Un rayon de soleil qui glisse à travers les fentes d'un store me procure un vrai bain de plage. Le bruit de la pluie et des orages sur le toit m'ont fait parcourir toutes les mers du monde. Si l'on arrive à se faire minuscule, bien calé dans le présent d'une chaise placée devant la fenêtre, on savoure l'univers entier. Un grand bonheur n'est fait que de toutes petites choses. En ce moment, tu n'imagines pas comme je suis proche de toi, pleine de toi, accrochée à ton souffle, collée à chaque centimètre de ta peau. J'épouse ta force, je sens tes muscles, j'imprime tout de toi. Comme si nous faisions l'amour? Oui, Est-il possible qu'il y ait autant de profondeur dans une seule seconde, que ce soit si épais? il peut y avoir une éternité dans une seconde. Laura, qu'est-ce qui se
se passe? Je ne sais pas. C'est devenu trop fort. Tout d'un coup, je suis épuisée. Viens. Allons nous reposer un peu dans ta chambre, viens. On va nous séparer, Julien, ça va être terrible. On va nous séparer. Allons, il faut avoir confiance, viens. Rien ne dure, Julien, je le sais. On va nous arracher. Les anges aussi ont des histoires d'amour. Ah, vous embêtez pas. Hein. Et pour le sexe, vous faites comment? Ah, il a quand même une justice. Moi? Non, pas tellement. J'ai jamais été une grande amoureuse. Pourquoi? J'ai jamais pensé que je pouvais inspirer de grandes histoires d'amour. Si? Oh! Décidément, toute ma vie, je me serais trompée d'étage. Bon, on en reparlera un de ces jours, n'est-ce pas? Je voudrais vous parler. Vous avez des nouvelles de moi, en bas? Oui. Ce que je vais faire sort de mes attributions. Selon le règlement, je n'ai pas le droit de vous parler. Mais vous êtes ici depuis 6 mois et je me suis attachée à vous. Ça sent le brûlé, là, ce que vous me dites. Il n'y a aucun progrès notable dans votre état. L'équipe médicale songe à vous débrancher. Je suis désolée. C'est un rude coup. Vous pouvez dire, me débrancher comme un vulgaire sèche-cheveux. Je ne savais pas que j'étais tombée aussi bas, que ma vie ne tenait qu'à un fil dans une prise à la merci d'un infirmier qui pouvait s'y prendre les pieds. Mais qu'attendent-ils? La permission C'est trop fort. La permission de qui? de votre neveu. C'est le seul parent qui vous reste. Mon neveu? Ce petit morveux qui avait toujours des coulées jaunâtres sous le nez? J'espère qu'il se souvient de tous les bonbons à la fraise que je lui ai achetés. J'espère qu'il se souvient aussi de tous les Noëls que nous avons passés ensemble. J'espère qu'il ne s'est pas rendu compte que je trichais toujours aux cartes quand je jouais avec lui. Pour l'instant, il ne le trouve pas. Il n'arrive pas à le joindre. Le petit fait ses études aux États-Unis. Alors c'est grand les États-Unis. N'ayez pas de faux espoirs. Ils le trouveront et vous ne sortirez pas de ce coma. Docteur, s'il vous J'ai plaît. compris. Docteur, j'ai quelque chose à vous demander, mais avant cela, j'aimerais être certain que vous allez me dire oui. Alors c'est déjà non. Une seconde, s'il vous plaît. J'aimerais être certain que, quoi qu'il arrive, Laura et moi, nous fassions le même trajet dans l'ascenseur. Vous comprenez? Que nous repartions ensemble sur Terre ou que nous partions ensemble vers le haut. Vous n'avez plus peur? Je n'ai plus peur que d'une chose, c'est la perdre. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose là-haut? Avant, le hasard me suffisait à expliquer un univers qui m'écœurait. Un brassage. Une mixture de molécules, ça devait être ça la recette de cette mauvaise soupe. Lorsque je regarde Laura, des molécules qui se culbutent au hasard auraient créé Laura. Des chocs qui font la poussière et les cailloux seraient responsables du sourire de Laura, de la beauté de Laura, de l'esprit de Laura. Peut-être. Non. Maintenant, j'ai une bonne raison d'espérer. Et elle s'appelle Laura. Là où je voyais de l'obscurité, j'ai envie de voir une promesse de lumière. Et tout cela, vous le devez à Laura. Qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle est ce qui donne la vie, non? Alors, Laura est mon miracle. Évidemment. Docteur, laissez-nous partir ensemble. Je voudrais pouvoir vous dire Mais oui. dites oui! Je n'ai aucun pouvoir. Aucun. Le sort de Laura dépend des circonstances et je ne commande pas aux circonstances. Très bien. Très bien. Je retourne voir Laura. Je suis idiot de rester longtemps loin d'elle. Merci.
Docteur, rude métier, hein. S'occuper des autres, gagner leur confiance, et puis subitement, être obligé de leur avouer qu'on n'a aucun pouvoir. Je vous aime bien, docteur. Au début, je vous trouvais rude. Je vous en voulais de ne même pas nous donner de réponse. Vous ne vouliez pas de réponse. Vous vouliez vous nourrir d'illusions. Eh oui, des convictions, comme le président. L'arme des faibles et des inclés, les convictions. Et puis vous avez appris à vous contenter d'hypothèses. Comme c'est bon, jouer avec les hypothèses, comme avec des bulles de savon, et quand on ne sait plus, imaginer encore. Voilà le numéro de téléphone de mon neveu. Qu'on l'appelle pour me débrancher. C'est inutile. C'est inutile. Arrivera ce qui arrivera. Je n'ai pas à donner cette information. Mais enfin, docteur, il faut faire vite, très vite. Laura est à l'hôpital Saint-Louis, comme moi. Alors la manœuvre est simple. Il suffit de débrancher un fil, de prendre un petit morceau de chair dans la poitrine et de le descendre 2 étages en dessous. Je vous en supplie. Vous me demandez quelque chose d'interdit. Mais vous n'en avez pas assez de voir défiler les gens ici, les voir quelquefois prendre conscience de ce qu'ils ont réussi, raté, les voir peut-être devenir meilleurs, et tout ça ne sert à rien. Vous n'en avez pas assez que le destin soit simplement un hasard. Mais que fait Dieu? Pourquoi ce grand silence de Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Il dort? Il est dans le coma lui aussi? Mais alors qu'on le réveille! Ou bien, s'il s'en fout vraiment, remplacez-le, vous. Jouez la providence. La providence. Que l'univers tienne compte de vos mérites. Que les bons soient récompensés et les mauvais châtiés. Oui, une justice. N'importe quoi qui ressemblerait à une justice, et même une justice injuste. Des dieux partisans et capricieux, et même un Dieu terriblement arbitraire. Cela voudrait dire qu'il y a une volonté, un ordre, une pensée, quelque chose qui ressemble à de l'homme au-dessus de vous. Au lieu de ça, depuis toujours, la vie n'est que ce qu'elle est, sourde, aveugle, indifférente. La matière se fout de votre courage et de votre dignité. Oui, mais la volonté, ma volonté et la vôtre. Mais vous séjournez dans l'endroit du monde où la volonté est le moins présente. D'accord, l'ordre des choses subit ses propres compositions et lois de décomposition. Mais est-ce qu'une fois, rien qu'une fois, vous ne pourriez pas mettre volontairement un petit grain de sable différent dans cette machine indifférente? Un tout petit grain de sable minuscule, tout simplement humain, pour en finir avec le hasard. Et puis, docteur, imaginez la volupté d'enfreindre le règlement. Pourquoi ne pouvez-vous vous imaginer de mêler des sottises à des réflexions intelligentes? Quand j'étais enfant, en vacances, je montais souvent sur le cerisier tout en haut du jardin. Et là, je dominais le village. Et je me sentais différente, supérieure. Si je veux, je me disais, je peux m'arrêter de respirer. Et je retenais ma respiration. D'autres fois, je me disais, si je veux, je ne mourrai pas. Évidemment, sur le moment, c'était facile parce qu'il n'y avait rien à faire. Plus tard, j'ai compris que je n'échapperais pas. Inéluctable. Et bien voilà la première leçon que j'ai apprise chez vous, c'est accepter l'inéluctable. Maintenant, je voudrais qu'on se serve de moi pour faire vivre la petite Laura. Mon cœur battra à la place du sien. J'aurai fait le cadeau de ma mort. Et voilà la deuxième leçon que j'ai apprise chez vous, c'est aimer l'inéluctable. Le numéro de téléphone. Si, je t'assure, on oublie tout ce qui s'est passé ici lorsqu'on redescend sur Terre. Je n'ai gardé aucune conscience de mon dernier séjour. La mémoire ne m'est revenue que lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Julien, imagine que nous n'allions pas nous reconnaître. Je ne me fais aucun souci, je te reconnaîtrai.
Non, nous allons nous croiser n'importe où, dans une rue, dans un couloir. Ton regard va passer au-dessus de moi et tu ne m'apercevras même pas. C'est impossible, je te chercherai de partout. Moi aussi, cependant, je veux que tu t'entraînes. Comment? Je sais une chose que même le docteur S ignore. Lors de mon dernier séjour, j'ai appris à danser le tango avec Juan, un homme qui se trouvait ici. Pardon? Il avait plus 80 ans, il était content de se retrouver souple, libéré de ses rhumatismes, il avait envie de danser. Je lui ai servi de partenaire et je n'avais jamais dansé. Bon, soit. Écoute, lorsque je suis redescendue sur Terre, j'ai tout oublié. Juan, cet hôtel, les leçons de tango. Mais mon pied, ça n'allait pas. Je les esquissais malgré moi. On oublie tout ce qui s'est passé ici lorsqu'on redescend sur Terre. Mais la peau en garde la trace. Nous devons nous entraîner. Je veux être certaine que nos corps se reconnaissent. Si tes mains ne sentent pas ça, ce n'est pas moi. Laura, je t'aime. Sans mes cheveux. Un parfum de myrtille et d'herbes coupées. Si tu ne sens pas ça, c'est pas moi. Je t'aime. Regarde mes yeux. Des fils verts et violets. Combien? Il y en a plus de 1000. S'il y en a moins de 1000, ce n'est pas moi. Laura, je ne t'oublierai pas. Julien, il faut que je vous parle de votre chambre. Très bien. Madame Bonaventure, la carte est tombée par hasard de votre veste. Un infirmier l'a ramassée et apportée au médecin. Par hasard. Par hasard, Le hasard fait bien les choses. parfois. Ils appellent votre neveu. Celui-ci découvre avec surprise votre état. Il est embarrassé. Il dit qu'il n'est pas pour l'acharnement thérapeutique. Il dit aussi qu'il vous aimait beaucoup. Qu'il m'aimait beaucoup. Laura. Vous ne vous sentez pas bien? Oh si, ça va très bien. Vous savez, autrefois, j'avais une fille comme vous. Elle avait les mêmes yeux rieurs, le même sourire enjôleur. Elle était belle comme vous. En ce temps-là, j'étais représentante de commerce. Alors, vous savez, les éternels déplacements, les chambres d'hôtel interchangeables, les clients qui vous claquent la porte au nez. Mais dans ces ténèbres, il y avait ma lumière, mon étoile, ma fille. Et puis mes affaires ont mieux marché et j'ai signé des contrats outre-Atlantique. Alors un soir, que j'étais au fin fond des États-Unis, elle m'a appelée d'une petite voix humide. « Maman, je suis un peu malade. » Mais j'étais coincée, je ne pouvais pas repartir. J'étais obligée, là j'étais en train de négocier le plus gros contrat de ma société et de ma vie. Je ne pouvais pas la rejoindre. Elle m'appelait tous les soirs d'une voix de plus en plus faible. On a dû l'hospitaliser. Et une méchante maladie l'a emportée à 20 ans. Je n'ai rien su faire pour elle. Alors, je suis arrivée trop tard. Après. Alors j'ai quitté mon métier, j'ai tout abandonné, je voulais rentrer en contact avec elle, alors je me suis transformée en Madame Bonaventure. J'ai fait tourner des tables tournantes, j'ai fait briller des boules de cristal. Je voulais l'entendre encore une fois. Sans rien. Je n'ai rien su faire pour elle. Vous ne pouviez pas? Je n'étais même pas là. Vous ne pouviez pas? Alors je me sentais coupable, j'aurais voulu réparer. Réparer? Vous ne pouviez pas? Si, on le peut. Je l'ai fait. Une autre fois. Avec quelqu'un d'autre. Vraiment? Vraiment. Ce dut être un jour merveilleux. Merveilleux, oui.
Je vous aime bien, Madame Bonaventure. Les autres se moquent un peu de vous, mais moi, je vous aime bien. Laura, je suis obligée de vous demander de me laisser seule avec Madame Bonaventure. Merci, Laura. D'accord, docteur. À tout à l'heure, Madame Bonaventure. À tout à l'heure. Excusez-moi, nous sommes déjà en retard. Docteur, est-ce que ça va marcher? Mettez-vous dans l'ascenseur. Bon, je sais que vous n'avez pas le droit de le dire, mais est-ce que ça va marcher? L'équipe médicale a décidé de greffer votre cœur à la place de celui de Laura. Merci, docteur. Non, ne dites rien. Personne ne m'a jamais dit merci, surtout en partant vers le haut. Merci. Je sais, c'est contre la règle. Allez-vous chercher Laura?